Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour aujourd'hui découvrir un nouvel oracle, pardon. Je m'excuse, j'ai la voix, je suis enrhumé, enfin même plus qu'enrhumé, j'ai une grosse grippe, mais je voulais faire cette vidéo pour vous présenter ce jeu. C'est une créatrice que vous connaissez déjà parce que je vous avais présenté le Meraki Tarot. Vous vous en souvenez. Je sais qu'elle a créé une deuxième édition qui est juste magnifique aussi, qui a un dos totalement différent. C'est donc Bouchette Design qui a créé le Terra Lenormand. Et comme vous savez, je suis une, ouais, je peux dire une petite collectionneuse, parce que je n'ai pas une immense collection, mais une petite collectionneuse du Petit Lenormand. C'est un oracle que j'utilise énormément. Pratiquement, je dirais un peu plus même que le tarot, ou pratiquement autant que le tarot. Donc voilà, c'est le Terra Lenormand qui est arrivé. Ah oui, il faut que je vous explique aussi. En fait, je l'avais vu à sa sortie l'année dernière. Mais évidemment, c'est une créatrice qui vient des États-Unis. Et quand j'avais compté les frais de douane, les frais de port, je trouvais que c'était un peu cher en fait. Donc j'avais renoncé. Et en me promenant sur la boutique du Roi de Coupe, et ben, j'ai vu qu'il l'avait. Donc voilà, j'ai cliqué. J'ai fait clic là, boum, comme je dis toujours. Et je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Hein, envoi rapide, envoi soigné comme d'habitude sur le Roi de Coupe. Et je l'ai reçu emballé dans un papier de soie qui est juste splendide, avec le logo de Bouchette Design, avec plein d'oiseaux, de ces papillons qui sont particuliers à ces dessins qui sont assez de son style, je dirais, à Bouchette Design. Donc voilà, il est très joli ce papier de soie. Bon, malheureusement, je l'ai un petit peu déchiré en déballant, mais il est très très chouette. Voilà. Donc on le reçoit comme ceci. On n'a pas vraiment une grosse boîte. Vous savez comment on fait les boîtes normales. Mais bon, je pense que je vais lui trouver un pochon parce que ça reste quand même. Elle est de très bonne qualité cette boîte. Hein. Mais je pense qu'à force de fermer, d'ouvrir, elle va s'abîmer. Et j'ai envie de la garder relativement en bon état. Voilà. On a un dos superbe. Je trouve un peu dans le même style de tous ces dos qu'elle a fait. À part, je trouve la première édition qui est un peu plus dans les tons gris comme ça, gris foncé. La deuxième édition du Meraki Tarot, par exemple, elle est aussi un petit peu dans ce style-là, dans ces verts, ouais, un petit peu cette couleur un peu sauge avec beaucoup de jaune, je le trouve juste splendide ce dos, hein, magnifique. Qualité des cartes, moi j'ai rien à dire. Alors on a un toucher pêche. Mais par contre, la carte n'est pas trop épaisse. Elle est de très bonne qualité. Hein. Je pense que c'est un 330 voire 350 grammes. Mais juste parfait pour mélanger. Parce que des fois, quand on a ce toucher pêche comme ça, et que les cartes sont épaisses, on a du mal à les brasser. Tandis que là, c'est juste parfait. Voilà. Donc on a voilà, l'explication, la présentation, je dirais, du Terra Lenormand. Voilà, elle met qu'elle aimerait qu'elle a créé cet oracle en essayant de transmettre les illustrations de façon beaucoup plus, pas beaucoup plus, de façon très simple et abordable, justement, pour que tout le monde puisse se l'approprier. Voilà. Il y a quelques dessins qui sont un peu plus, je trouve, moins simplistes, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il est, ouais, il est dans cette ambiance, en tout cas très ancré à la terre. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez quand vous aurez vu cette vidéo. Donc voilà, on a une carte comme ça de présentation. Voilà, encore une fois là. La présentation du Terra Lenormand. Et on a les cartes références, c'est-à-dire avec le nom, le numéro de la carte. Donc c'est un Petit Lenormand, donc il y a 36 cartes évidemment. Et on a en tout cas 7 ou 8 mots-clés. Voilà, hein, on n'a pas, c'est pas un guidebook, mais voilà, on peut déjà apprendre la base avec ces mots-clés. Moi, j'ai pas trop regardé exactement ce que ça disait, mais je regarderai un petit coup quand j'aurai le temps. C'est un format carte à jouer, carte poker, donc moi je trouve ça génial pour les petits Lenormand. C'est pas seulement parce que je fais des grands tirages, j'en fais déjà très peu des grands tirages, mais pour moi, alors c'est personnel, je trouve que ce format il est juste magnifique pour les cartes
du Petit Lenormand. Alors, je vous ai montré le dos. Voilà, maintenant on va regarder les cartes. Voilà, on a le rider. Voilà. Alors, c'est un monde très particulier, je trouve, chez Bouchette Design, mais moi j'aime beaucoup. C'est un monde qui me parle énormément. Donc, vous voyez, là, on voit un papillon qui est sur une feuille et qui est transporté par un oiseau. Tous ces oiseaux ont des couleurs magnifiques. Je trouve que ça soit dans le tarot ou dans ce Petit Lenormand. Il y a beaucoup de papillons, hein, vous verrez, il y a beaucoup de... Ouais, il est vraiment superbe. Voilà, ça c'est le cavalier. Le trèfle. Voilà. Le vaisseau. Voilà, c'est aussi une illustration particulière, c'est spécial. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Le fait de se déplacer par le vent, hein, on dirait une immense montgolfière, par l'eau, hein, par le moyen transport, par les moyens de transport en fait. Ça peut être l'avion, ça peut être voilà ce qui signifie ici avec le vaisseau. La maison. Alors on y verra beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup d'oiseaux aussi. Vous voyez l'arbre, mais particulier, hein, mais moi je trouve juste magnifique. Voilà. Les nuages. Alors cette carte, quand je sais plus si j'avais vu sur Instagram ou Facebook la vidéo de présentation de ce Petit Lenormand, je me disais ouais, bof, par rapport aux autres cartes, ça m'emballait un peu moins. Et en finale, et ça je remarquais aussi pour toutes les cartes, je trouve qu'en vidéo, il est moins mis en valeur que quand on l'a dans la main. Et en fait, cette carte, quand je l'ai découverte là, quand je l'ai reçue il y a 2-3 jours, ben, je la trouve juste magnifique. Alors qu'en vidéo, je trouvais, ouais, bof. Et je la trouve très belle. Ces oiseaux comme ça, dans l'horizon. Ce côté plus clair hein, qu'on a dans ce côté droite par rapport à l'énergie de cette carte qui nous parle un petit peu de doute, de conflit. Ouais, c'est vraiment juste magnifique. Elle est magnifique. Excusez-moi. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu. Donc on a le chiffre de la carte, le nom de la carte en anglais, et on a toujours le signe de géomancie, de cartomancie, pardon, à côté. Donc voilà. Voilà, le serpent, il a l'air tout simple, mais il a tous ses dessins de fleurs, il est vraiment superbe. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Le cercueil, qui fait moins peur, enfin moi j'en ai pas peur, mais quand je fais des tirages comme ça pour les amis, qui voient le cercueil tout de suite, tout le monde pense la mort, la maladie, enfin voilà. Là on dirait, je sais pas, un dessin, on dirait une tombe très 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 colorée, on a cette notion de transformation, hein, de renaissance aussi, avec ces plantes qui poussent, qui sont là. Voilà, il y a vraiment, il est très 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 belle cette illustration du cercueil, la carte du bouquet aussi. Très simple, il y a un côté, je trouve, très enfantin, mais il y a un côté aussi très travaillé, je trouve. Et bien ici, on a la faux, je la trouve magnifique, cette notion de récolte aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous qui travaillez avec le Petit Lenormand, si vous travaillez avec le côté, là par exemple, il y a la lame, donc on récolte. Si la carte est à gauche, et ben, on a cette notion de différente, hein, qu'elle soit placée à gauche ou à droite, suivant la lame où elle est. Et je trouve très intéressant. Ouais, je trouve vraiment très, très très belle illustration. Le fouet aussi, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a ce 8, hein, on a ce signe de l'infini 2 fois. Donc on a cette notion de répétition. Hein. On a cette notion aussi avec les oiseaux, hein, qui est... Ouais, j'avoue, je la trouve vraiment très belle. Ouais. Il y a aussi cette notion, pour moi, je ne sais pas pourquoi elle me fait penser, justement cette notion de répétition, de se saboter, de s'infliger des choses qui, en fait, on s'est peut-être déjà infligé une fois et on recommence. Hein. On s'inflige une deuxième fois. Voilà ce que je ressens ici avec cette carte, la carte des oiseaux, qui est juste magnifique. Elle peut paraître un peu sombre comme ça en vidéo, mais en fait,
quand on l'a en main, elle est juste splendide. Voilà. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien son monde, j'aime bien ses dessins, j'aime bien l'approche qui est là. Ici, le renard est juste splendide. Ouais, les couleurs. On a l'impression qu'on pourrait le caresser avec, avec ses poils. On a l'impression que, ouais, qu'il est près de nous, là, qu'on pourrait le caresser et sentir les poils du renard. Ouais, superbe. L'ours. Très sympa, cet ours. Qui est en train d'observer peut-être cette notion d'argent, de trésorerie. On a l'impression qu'il regarde un petit peu ses fleurs pousser peut-être. Voilà. On a une petite abeille qui est juste au-dessus là. Les étoiles. Bon, voilà. Façon beaucoup plus très simple de représenter l'espoir, de représenter l'harmonie, la sérénité. On a des petites étoiles qui ont des petits côtés rouges comme ça. Je ne sais pas si c'est pour l'aspect, peut-être étoile filante, je ne sais pas. La cigogne qui est juste magnifique. Le chien, j'aime beaucoup ce chien, qui a entre les dents une marguerite et sur sa tête, il a deux petits oiseaux. Ouais, j'aime beaucoup. La tour. Le jardin, je la trouve magnifique. On dirait un jardin de nuit, hein, personnellement, avec des fleurs. Voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est clair que peut-être pour un débutant, cette carte du jardin, il y a d'autres cartes, c'est un peu plus difficile peut-être de s'approprier l'essence même de la carte. Mais bon, encore faut-il... qu'il faut dire, on peut avoir aussi un petit peu d'imagination avec cette carte du jardin. Mais c'est vrai que c'est pas flagrant. Ouais, c'est peut-être pas flagrant pour ceux qui débutent. Bon, voilà, moi je connais le petit Normand depuis de nombreuses années, mais voilà, ça pourrait porter à confusion peut-être pour les débutants. Ici, on a la carte du mont. Je la trouve mais juste splendide. On voit quand même hein, cette montagne, ces montagnes à l'arrière-plan. Et on a ici ce magnifique papillon qui est juste splendide. Ouais, c'est juste splendide. Alors là, pareil, on a les chemins. Donc on voit plusieurs chemins. La loupe, là aussi, on peut interpréter de diverses raisons. Peut-être qu'un débutant voit percute moins vite cette notion de chemin que si on a deux chemins dessinés, tout simplement. Mais je la trouve très intéressante, cette carte. Les souris. Voilà, on a deux petites souris là. Alors, je ne connais pas toutes les fleurs qu'elle a dessinées, mais elles sont juste magnifiques. La carte du cœur est splendide aussi. J'aime beaucoup. Puis il y a plein de petits détails. Vous voyez, ces deux oiseaux qui pourraient nous parler de couple, d'amour. Effectivement, on a ce petit cœur au milieu. On a à nouveau un petit cœur là. On a le coquelicot ici. Bon, c'est vraiment splendide. Alors voilà, ça c'est une des cartes avec les nuages qui ça m'emballait pas plus que ça. Et en fait, quand on l'a entre les mains, on a vraiment, elle est vraiment très belle. Elle est très simple, mais elle est vraiment très très belle. Voilà. Mais c'est vrai qu'en vidéo, je la trouvais vraiment, ouais, bof quoi. Le livre, voilà. Le livre aussi, on a toujours un peu ces plantes. On a cette notion de... Alors là, on a un livre ouvert. Hein. Des fois, on a un livre fermé. Là, on a ouvert. Ça pourrait nous parler de connaissances. Ça pourrait nous parler d'un herbier. Ça pourrait nous parler de plein de choses. Hein. D'informations. Voilà. Après, à vous de laisser parler votre intuition. La lettre, je la trouve très belle. Avec ses deux mains. Qui nous apporte des nouvelles. Des nouvelles peut-être côté cœur ou autre. On a toujours ces petits papillons, ces petits oiseaux au fond. Vraiment, je trouve superbe. Alors voilà, on n'a pas la carte du consultant ou du monsieur ou de la dame. Ici, on a le mâle.
Et là, encore une fois, vous voyez, on a plein de papillons. Et là, on a la femelle. Superbe. J'aime bien ces dessins d'hommes et de femmes. Excusez-moi. On a le lys, qui, ma foi, sont roses. Habituellement, on a les lys blonds classiques. Voilà. Alors là aussi, le soleil. En vidéo, je me disais, ouais, bof. Et puis, en fait, c'est super sympa. Ça donne l'impression un petit peu ici, vous savez, des fois, quand on est ébloui par le soleil, on voit un petit peu ces formes un peu roses ou d'autres couleurs. Et je pense qu'elle a voulu vraiment représenter l'éblouissement, hein, par rapport à la définition de cette carte. On peut être ébloui par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. On a cette notion de joie, de beaucoup de joie, de douceur. Hein. Non, elle est franchement, elle est très intéressante, cette carte aussi. La lune, moi, je la trouve magnifique. C'est une des cartes qui m'a beaucoup plu en regardant une vidéo de présentation. La clé, qui est splendide aussi. Toute simple, hein, mais voilà. On a mis un coquelicot là, au bout de cette clé. Alors là aussi, les poissons. Alors, elle est un poil foncé. Alors, je vous dis pas en vidéo comme elle ressort encore plus foncée. Mais en fait, quand on l'a entre les mains, elle est vraiment superbe. On a cette notion ici il y a des petites étoiles au fond. Ils sont magnifiques, ces poissons, comme ils sont dessinés. On a cette notion de fluidité, peut-être d'argent, d'abondance qui ne se voit peut-être pas tout de suite, mais qui au long terme pourrait justement amener plein de petites surprises ou peut-être de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais elle donne un maximum je trouve, au ressenti. Elle donne beaucoup de ressenti, d'interprétations différentes. Voilà. L'encre, vous voyez, voilà. On a cette notion ici de stabilité, on voit toutes ces fleurs, on voit une lune. Ouais, moi je la trouve très très belle aussi. Et la dernière carte, la croix. Alors là aussi, pour les débutants, je trouve que c'est pas facile. On la voit bien, hein, la croix. Mais voilà, je trouve que c'est pas facile. Il y a quand même pas mal de choses qui sont... qui pourraient un petit peu vous donner un petit peu de difficulté si vous débutez. Pour tout de suite, tiens, tac, la croix, avoir les mots-clés tout de suite. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, ça ne tient qu'à moi. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, ce petit Lenormand, qui va agrandir ma petite collection. En tout cas, il est très très beau. Je l'ai utilisé juste une fois pour un tirage personnel. Il est juste magnifique. Alors, je vous invite à commenter, hein, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez cette créatrice? Je pense que oui, parce que du fait que son Merakitaro était réédité une seconde fois, que le Roi de coupe là, peut-être d'autres vendeurs l'ont ici en Europe. En tout cas, je trouve qu'elle fait de très très belles choses. J'étais enchanté de voir qu'elle fasse un petit Lenormand. Et je suis surtout très ravi de l'avoir acheté. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.